Mes chers compatriotes, bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez pour suivre cette communication. Ma communication d'aujourd'hui s'intitule « Le soutien passif de la jeunesse et de l'opposition mercantile au président cambrioleur de la Constitution ». Alors, je la commencerai par ces citations aussi populaires du philosophe. La vérité blesse, mais le mensonge tue. C'est pour cette raison qu'une goutte de mensonge peut contaminer un océan de confiance. Avec le temps, tout finit par se savoir. Les mensonges les plus cachés, les raisons évidentes et les gens les plus faux. L'hypocrisie, la fourberie, la duplicité, le manque de conviction des partisans de l'activisme politique ainsi que des opposants mercantiles du Congo devant la défense des droits et libertés fondamentales sans oublier la vente de la patrie au Rwanda sont des faits rarissimes dans une Afrique en plein bouleversement politique. Comment comprendre, analyser un tel état de fait qui relève in fine de la psychanalyse, dès lors que le mal congolais a un visage en la personne de Denis Sassou Nguesso et ne sont que des caches. Alors, et non celui des ministres interpellés à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Je répète, le mal congolais a un visage en la personne de Denis Sassou Nguesso. Alors, ce que nous constatons dans les réseaux sociaux, c'est des gens qui viennent pour interpeller ces ministres. Alors que ces ministres sont des personnes ectoplasmatiques. Ils sont choisis, nommés par Sassou Nguesso. Et ne sont que des caches-sexes, autrement dit, des personnes toujours empressées à approuver les initiatives d'une autorité établie. Pourquoi cet homme de 80 ans qui cumule 40 ans de pouvoir n'est-il pas interpellé directement? Ça, c'est une question que les activistes et les hommes politiques doivent apporter une réponse. Pourquoi on n'interpelle pas Denis Sassou Nguesso à la place de ces hommes, de ces ministres qui ne font que sa volonté? Est-ce parce qu'en face de lui, il a une opposition qu'il a réussi à corrompre, à éclater, museler, sans vision, et une jeunesse illusionniste qui font de lui un omnipotent, un inamovible, en dépit de ses multiples cambriolages constitutionnels et institutionnels? Comment s'expliquer qu'une opposition, une jeunesse, puisse souffrir d'une cécité politique à l'heure où le vent des grands changements politiques s'opère en Afrique? Comment l'expliquer? Comment se l'expliquer? Le Congo représenterait-il les entrailles du diable dans ce monde en pleine mutation? Cela est ma question. Pour désigner le coupable, pourquoi manquons-nous de détermination pour mettre Sassou Nguesso hors état de nuire du Congo? Cette problématique majeure ne peut que se résoudre si et seulement si chaque Congolais est prêt à accepter l'autre pour le bien du pays. Donc l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel. La solution est sans doute dans la remise en question du combat tel qu'il est mené. Donc, remédier à cette situation suspecte et embrouillée
cette impasse afin de trouver des alternatives et sauver notre cher et beau Congo sans effusion de sang. On ne peut pas continuer à être un soutien passif à un président cambrioleur spécialisé dans le cambriolage des constitutions et des institutions de la République lorsqu'on est un patriote convaincu. Il est urgent d'agir face à ces constats moroses pour trouver les alternatives crédibles afin que le Congo se remette debout. Pour répondre à cette problématique, nous sommes certains contraints plutôt de sortir des sentiers battus pour penser à d'autres pistes. C'est à ce titre que nous proposons un concept nouveau, celui de l'opposition citoyenne de juxtaposition comme fer de lance du nouveau combat politique, en marge de l'opposition habituelle, trop décriée et omise par le peuple congolais pour sa trop grande passivité, complaisance et concupiscence avec le pouvoir. Qu'est-ce que l'OCJ? Ce n'est autre qu'un grand mouvement rassemblant en son sein les nouveaux visages de la résistance, individualité collective, parti politique nouvelle génération, ayant pour objectif de susciter un regain d'espoir dans le pays depuis l'élection présidentielle de 2017, qui a vu Sassou Nguesso voler la Constitution et embrigader le général Moukoko et le ministre Okombi. Le soufflet est tombé. Le combat demande à être redynamisé dans la perspective de 2026. Il nous faut sortir de la torpeur des divisions, ce à quoi nous proposons cette nouvelle plateforme pour dépasser et surmonter les goulots d'étranglement que présentent les structures actuelles de l'opposition. Comment expliquer que l'opposition congolaise soit incapable de mener une bataille rangée dans la désignation d'une candidature unique? C'est pourquoi l'OCJ est né et acté et se donnera pour ambition de désigner son candidat unique qui affrontera qui que ce soit. Tenez-le pour dit. Armand Monziono Boutelesi, le Vindemouneur. Celle-ci est ma communication d'aujourd'hui et je continue à vous inviter de vous abonner sur ma chaîne YouTube Armand Monziono. Car, je vous le dis et je ne cesse de le répéter, la vérité c'est sur ma chaîne. Que Dieu bénisse le Congo.